sainteté. L'univers crie sa majesté. Téléspectateurs du monde entier et téléspectateurs de Zoé Channel, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à votre émission Dieu a quelque chose à dire. Je suis le prophète de la montagne, Louis Martial Séné. Je reviens sur cet autel pour vous parler de ce message merveilleux que j'ai intitulé Rattraper le temps perdu. Rattraper le temps perdu. Vous qui êtes au son de ma voix, il y a au moins 99 personnes qui se plaignent de ce qu'ils ont eu une perte de temps. Le temps se perd comment? Diverses difficultés de la vie. Parfois, la maladie nous perd le temps parce que le temps que tu dois faire telle ou telle chose, tu te retrouves sur le lit et le temps est perdu. Le temps est une denrée périssable. Le temps périt. Et dans Ecclésiaste chapitre 3, il dit il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Et l'esprit de retard s'imprègne ou s'impose dans nos vies quand l'esprit de retard prend place. Quand l'esprit, je reprends, l'esprit de l'échec manifeste ou encore l'esprit de l'échec finit par devenir l'esprit de retard. Lorsque tu échoues dans ta vie, tu as le retard. Si tu as 5 ans à faire à l'école primaire et tu reprends les classes, tu feras 10 ans. Et chaque chose dans la vie, selon le plan de Dieu, devait se passer en son temps. Et aujourd'hui, beaucoup de nos vies souffrent parce que nous sommes hors temps. Et les choses qui devaient se passer à tel moment, c'est elles qu'on essaye de faire maintenant. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour parler, un temps pour se taire, un temps pour être pauvre, un temps pour être riche, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Donc, sous le soleil, ce qui nous établit dans la vie ou ce qui nous permet d'accomplir notre destinée, c'est de faire chaque chose en son temps. Question, est-ce que lorsque tu regardes ta vie, les choses se sont passées en leur temps? Si tu vis avec quelqu'un, vous faites 10 ans et tu te sépares avec la personne, sachez simplement que la personne vient de vous perdre du temps. Parce que le plan de Dieu, c'est que tu sois avec un homme, vous vivez ensemble et vous faites des enfants et jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais il y a des gens au son de ma voix, que ce soit les hommes ou les femmes, tu as perdu le temps avec quelqu'un. Quand je dis quelqu'un, c'est avec un grand Q, c'est-à-dire on parle de tout le monde, que ce soit l'homme ou la femme. Lorsque vous recommencez ce que vous deviez déjà être promu, vous avez le retard. Mais Dieu a ses stratégies pour acheter le temps. Je vais aller très vite parce que cette émission, c'est juste que tu captives ou tu captures quelque chose qui active ta prophétie. Le point numéro 1, si Dieu veut te faire racheter le temps perdu, il va augmenter l'espérance de ta vie. Si Dieu veut te faire racheter le temps, il va augmenter l'espérance de ta vie. Exemple du roi Ézéchias, Dieu l'a ajouté 15 ans parce qu'il a vu qu'il n'avait pas fini son travail. Lorsque Dieu veut... Pourquoi? Parce que s'il y a des choses que tu devais accomplir à 50 ans et que maintenant tu as 50 ans, tu n'as pas accompli et que tu dois repartir vers le Seigneur à l'âge de 50 ans, la seule chose pour que tu rattrapes le temps, c'est que Dieu ajoute l'espérance de ta vie. Ça veut dire qu'il t'ajoute 10 ans pour que tu aies 60 ans. Et pendant les autres 10 ans, tu accomplis ta destinée. Donc, l'une des clés pour racheter le temps, c'est que Dieu augmente l'espérance. Très important. Dieu te garde en bonne santé et en pleine force. La Bible dit dans Deutéronome 34, verset 7, que Moïse était avancé en âge, mais il était fort, en très bonne santé. Lorsque tu es en bonne santé, tu peux rattraper le temps perdu. Ça, ce sont les stratégies de Dieu. Ça veut dire quoi? De janvier jusqu'en décembre, tu es en bonne santé. De janvier jusqu'en décembre, pas d'accident. De janvier jusqu'en décembre, tu es en bonne santé, tes enfants sont en bonne santé, ton époux en bonne santé, ta famille est en bonne santé. Ça va te permettre de racheter le temps. L'une des clés pour Dieu
pour rattraper le temps perdu, c'est que tu sois en force et en très bonne santé. Rapidement, la troisième clé, Dieu va t'accorder la grâce pour un acte, une vie ou plusieurs vies. Dieu peut t'accorder la grâce de poser un acte remarquable qui va changer ta vie ou qui va être un acte qui peut coûter plusieurs vies. Par exemple, dans 2 Samuel chapitre 23 verset 8, il nous est raconté l'histoire d'un vaillant soldat de David. Un vaillant soldat de David armée, parce que David avait une petite armée, il ne pouvait pas combattre ses ennemis. Il était poursuivi par Saül. Mais Dieu va lui donner des vaillants hommes que Dieu oint. Ça, ce n'est pas normal. Que lorsque la personne brandit sa lance, elle est capable de tuer 800 personnes. Cette histoire est dans 2 Samuel chapitre 17 verset 8. Lorsqu'il brandit sa lance, 800 personnes meurent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'ils étaient peu nombreux, s'ils tuaient un à un, ils pouvaient mourir maintenant. Mais Dieu lui a donné une capacité de brandir la lance et de tuer 800 personnes. Ça veut dire que s'il y avait une armée de 5000 personnes, il lançait sa flèche 3, 4, 5 fois, il tue 5000 personnes, ce qui n'est pas normal. Lorsque tu as de la grâce de poser des actes puissants, c'est-à-dire un acte puissant se pose dans ta vie, qu'il faut 1 ou 2 vies pour accomplir telle chose. Je prophétise sur ta vie que Dieu t'accorde la grâce de poser un acte qui va changer ta vie. Tu es un pasteur, ton ministère a pris un retard de plusieurs années. Dieu peut te faire organiser une croisade où subitement tu vois 20, 30 000 personnes au stade. Ça va arriver au nom de Jésus-Christ. Tu peux faire comme ça, tu as essayé d'épargner l'argent pour construire la maison, pour faire quelque chose. Tu ne parviens pas. Dieu va t'accorder une opportunité. Dieu va t'accorder de poser un acte où tu peux gagner directement 10 millions, 20 millions. Alors que tu as fait 20 ans sans pouvoir épargner 100 000, 200 000. Je me rappelle un jour, on avait besoin d'un terrain pour l'église et on n'avait pas l'argent et pas la possibilité de pouvoir acheter du terrain. Et quelqu'un est venu me voir, pasteur, est-ce que tu peux m'aider à immatriculer ce terrain, c'est-à-dire à faire des levées? Et j'avais un ami pasteur, est-ce que tu peux m'aider, pasteur? Il dit oui. On est allé faire les levées, on a eu le terrain. Ce terrain, si on veut le vendre, elle a une valeur de plus de 10, 15, 20 millions. Mais par juste un acte, tu rattrapes ce que tu n'as pas pu faire. Peut-être depuis 2010, on a besoin d'un terrain. Pour acheter le temps, les stratégies de Dieu, tu poses un acte qui va te faire rattraper le temps. Et il fait qu'un jour devient comme 1000 ans. C'est la même chose. Au 1000 ans, comme un jour. Pour rattraper le temps perdu de ta vie, il faudrait que 1000 ans soit comme un jour. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 8, il dit, pour Dieu 1000 ans sont comme un jour et un jour comme 1000 ans. Il y a des gens qui peuvent faire 1000 ans sans rien accomplir. Ta famille a peut-être 1000 ans de vie, c'est-à-dire quand on remonte la généalogie depuis ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère, ton grand-père, ta grand-mère et jusqu'à présent, pendant 1000 ans dans ta famille, personne n'a pu construire la maison, personne n'a pu réaliser quelque chose. Il faut seulement les stratégies que Dieu lui-même met en place. C'est-à-dire quoi? Lui seul a la capacité que ce qu'on n'a pas pu faire dans ta famille en 1000 ans, que toi tu le fasses en un jour. Je prophétise dans ta vie en tant que le prophète de la montagne, que dans cette saison que tu entres, que Dieu t'accorde la grâce d'accomplir en un jour ce que tu n'as pas pu accomplir en 20 ans. Dis un amen comme le tonnerre. Que Dieu t'accorde la grâce d'accomplir en un an ce que tu n'as pas accompli en 30 ans. C'est le seul moyen que Dieu peut utiliser pour que tu rattrapes le temps que tu as perdu dans ta vie. Et le dernier point, le but directeur de ta vie. L'apôtre Paul dit, j'ai fait une chose. Un des moyens lorsque tu as déjà trop perdu le temps dans ta vie, c'est que tu cadres le but directeur de ta vie. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne naisses, je t'avais consacré et établi prophète des nations. Donc quand Jérémie veut lui dire, ah Seigneur, il dit non, c'est ce que j'avais prédestiné. Et l'apôtre Paul dit, il a compris le but de sa vie, il dit, je fais une chose, pas plusieurs choses à la fois, pour taper
le temps perdu de sa vie. Il faut découvrir le but directeur de ta vie. Toi qui m'écoutes, tu ne savais pas ce pourquoi tu as été créé. À partir de l'influence de cette parole prophétique, Dieu va t'inspirer et tu sauras ce pourquoi tu es sous le soleil. Et en t'appuyant sur le but directeur de ta vie sans être dispersé, tu vas rattraper le temps perdu de ta vie si tu fais une seule chose. Mais si tu veux poursuivre 2 lièvres à la fois, comme tu es à gauche, aujourd'hui tu es médecin, demain tu es plombier, après-demain tu es pasteur, l'autre non. Je prie que Dieu te recadre et que le temps perdu de ta vie soit rattrapé. Tu es béni de l'Éternel. Shalom.